Bon, comme le disait Sosa, non, comme le disait, désolé, je viens de me réveiller, hein. Comme le disait Al Pacino à Sosa dans Scarface, on va remettre les pendules à l'heure. Les amis, je suis ulcéré. Et au même titre que Cyril Hanouna, qui aime bien surfer sur la misère, t'as vu? Par exemple, le truc de Loana, il pouvait se traiter en une seule et unique soirée, mais il aime bien faire. Et lundi, on aura la réponse. Et mardi, la réponse de la réponse. Et jeudi, le plaignant reviendra. Tu vois, il aime bien développer, faire du storytelling, faire durer le truc en longueur, alors que ça pourrait être réglé en une seule et unique fois. Et suite au truc de Pierre Ménès et compagnie, moi j'ai balancé ma vidéo. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui l'ont visionné, qui l'ont partagé, qui l'ont commenté. Tous les gens qui m'ont envoyé des DM, des messages en privé pour me dire on pense comme toi. Merci d'avoir ouvert ta gueule et compagnie. Voilà, je voulais faire régner la justice. Voilà. Et là, il y a eu la suite le lendemain avec Rokhaya Diallo. D'ailleurs que j'ai dédicacé sur Twitter, sur les réseaux sociaux, parce qu'elle s'est pas laissée démonter. Moi, j'aime sa verve. Je trouve que ses combats sont nobles et justes. Et elle a bien parlé et comme à l'accoutumée, elle n'a pas eu beaucoup la parole et résultat des courses, Cyril Hanouna a parlé plus qu'elle. Voilà, et elle s'est pas laissée démonter. Même si autour de la table, l'opposition était un peu plus, voilà, elle était un petit peu seule contre tous, mais même le temps de parole qui lui était imparti, qui a été très court, elle a très bien parlé. Et ce qu'elle a dit reflète l'opinion d'énormément de personnes. Parce qu'au final, si Cyril Hanouna, le lendemain, il a été obligé de se justifier, c'est-à-dire oui, sur les réseaux sociaux, on a dit qu'on a été trop complaisant, qu'on lui a servi la soupe, qu'on était corporate. Alors ça a commencé à balancer des oui, mais c'est délicat parce que je le connais. Voilà. Voilà. Et il y a même un mec sur Twitter. Il a balancé une punchline, il m'a fait rigoler. Il a dit, dès l'instant où Cyril Hanouna, il commence en préambule à dire oui, moi, vous savez, c'est un pote. Hein. C'est un pote, voilà. Donc, en gros, ce qu'il a fait, c'est préjudiciable. Mais bon, moi, je peux pas trop rien dire parce que c'est un pote. Pour en revenir aux faits, quand il est venu, Pierre Ménès, il a eu un boulevard. Voilà. Et c'était l'hôpital qui se foutait de la charité. Guillaume Janton, t'as vu dans la vidéo de la veille, je t'ai donné du love, je t'ai donné du respect. Pour moi, tu es la meilleure recrue de TPMP. Tu es intègre, tu es objectif. Voilà. Mais tu racontes des bullshit. Voilà. Je peux pas, là, pour le coup, mon gars, t'as merdé. Quand tu viens face cam, et que tu dis devant la France entière, non mais Pierre, il a quand même du courage. Mais mon gars, mais tu peux pas dire des inepties. On marche sur la tête. Quel courage! Mais quel courage! Le courage, c'est les victimes. C'est les victimes qui, après des années, c'est les personnes qui l'ont mal vécu. C'est eux qui ont le vrai courage de dénoncer de trucs. Sinon, si ça se trouve, il aurait continué en toute impunité. Lui-même, dans le documentaire, dans la partie de Marie Portolano, il dit en gros à demi-mot, si on m'avait pas arrêté et si, les mœurs n'avaient pas évolué, j'aurais continué. Comment vous pouvez défendre l'indéfendable? Dans le truc de Marie Portolano le regarde yeux dans les yeux. Elle lui dit, ce que tu m'as fait en me soulevant la jupe, je l'ai très mal vécu. Voilà, ça m'a traumatisé. Ça m'a tellement traumatisé, je l'ai tellement mal vécu que même 4 ans plus tard, j'en fais un documentaire et je t'en parle yeux dans les yeux. Et elle dit à ce personnage-là, parce qu'il a dit oui, moi je suis comme ça, c'est un personnage, si on me prend, c'est un packaging complet pour justifier ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, que ce soit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu peux pas le faire. Voilà, tu peux pas le faire. C'est pas parce qu'il a embrassé Francesca il y a 10 ans et que tout le monde était hilar autour de la table et tout ça qu'il avait le droit de le faire. Dire oui, mais c'était un ancien temps. Jadis, autrefois, on pouvait se permettre, ni il y a 5 ans, ni il y a 10 ans, il y a des choses qui sont intolérables. Si on parle de MeToo, de balance ton porc, de trucs et compagnie,
commençons à élever le débat. On ne peut pas justifier l'injustifiable. Donc quand dans le reportage, elle lui dit ça m'a peiné, ça m'a chagriné, je l'ai mal vécu, elle lui dit est-ce que tu le referais et le mec stoïque, il dit ben ouais je le referais, voilà ouais je le referais. Mais comment vous pouvez défendre l'indéfendable? Sur le plateau, le lendemain, il y a Rokhaya Diallo qui parle nanani et t'as Gilles Verdez. Gilles Verdez, franchement, et même ça sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a dit oui. Gilles Verdez qui fait sa vierge effarouchée, qui monte au créneau pour un oui, pour un non, dans des proportions, des fois c'est disproportionné, qui est le chevalier servant de ces dames et qui combat le féminisme et compagnie. Quand Rokhaya Diallo, elle est venue, t'as commencé à dire « Je peux pas vous laisser dire ça. » Mais mon gars, quand Pierre Ménès est venu, à part dire « Ouais, non, Pierrot, c'est un bon gars, c'est mon pote. » Qu'est-ce que t'as fait? Mais mon gars, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. À part dire ah ouais non, Pierrot, moi je le connais, c'est un bon gars. C'est pas un prédateur sexuel. Alors oui, il est un peu fantasque. Oui, il est gargantuesque, nanani. Il y a rien qui peut justifier, il y a rien. Et c'est lui qui passe pour une victime. Mais c'est l'hôpital. Et en plus, si à la rigueur, moi entre guillemets, moi c'est condamnable. C'est condamnable. Voilà, Canal+ aurait dû prendre des sanctions, voilà, et je trouve que ils ont été très très cléments avec lui. Voilà, moi c'est quand une personne l'a fait une seule et unique fois, à la rigueur, si je veux aller dans votre sens, tu fais une petite tape sur l'épaule, tu dis oui, c'est pas grave, Pierrot, on t'y reprendra plus et compagnie. Mais Pierre Ménès, combien de casseroles il a? Combien de casseroles? Il y a même des best-of qui tournent sur YouTube. Si tu peux en arriver à faire des best-of, des compilations de tous ces dérapages, mais le mec, il n'est pas coutumier du fait. Et il agit en toute impunité depuis des années. Et s'il n'y aurait pas eu ce documentaire et compagnie, si ça se trouve, parce qu'il y a ça, il y a eu le truc aussi qui est passé sous silence, là, l'histoire des screens, là, qui est ressorti et compagnie, parce qu'il y a toutes ces casseroles qui sont entrées. Mon gars, le mec, lui-même, quand il est venu sur le plateau, contrairement aux gens qui étaient autour de lui et qui lui ont servi la soupe, lui-même, il a eu un moment de lucidité et il a dit « Oui, ce qui m'arrive, je le mérite quand même un peu. » Bah, évidemment que tu le mérites un peu, mon gars. Mais c'est un truc de fou. On soulève la jupe de trucs, elle le vit mal. Il embrasse des trucs, des meufs de force. Il fait des tweets sexistes et compagnie. Et ce mec-là, on le défend. Mais mon gars, mais il a même pas le droit à la parole. Et Guillaume Janton, ouais, non, franchement, c'est courageux. Ouais, c'est courageux, ça doit être dur. Pour lui, ça doit être dur, c'est courageux. Par contre, pour les victimes, les femmes qui n'avaient rien demandé, ah ouais, non, là, c'était une partie de franche rigolade. Elles l'ont archi. Mais mon gars, mais c'est... Et voilà, et tu vois, et comme je disais à un pote, ben ouais, c'est le pays dans lequel on vit. Voilà, c'est... Tu passes au tribunal, 19h10, t'es PMP, soit tu vas être blanchi de tout soupçon, ou voilà. Si Cyril Hanouna, le lendemain, en a été à se justifier, ça veut dire que Rokhaya Diallo a bien parlé, et puis après, il est parti dans un monologue du vagin. Oui, j'ai vu sur Twitter qu'on a dit que Pierre Ménès connaissait le grand patron. Oui, moi, on m'a rien demandé, et puis nanani, et je suis totalement neutre, et je l'ai pas eu au téléphone de la journée. Mon gars, il est parti sur un freestyle. Rokhaya Diallo, elle a parlé 3 minutes, 4 minutes, et Cyril Hanouna, il lui a emboîté le pas et il est parti en freestyle Planète Rap. Voilà. Donc moi, franchement, je t'ai dit, je suis ulcéré. Et en plus, Pierre Ménès, dans la vidéo, qui a dit « Ouais, je suis le chroniqueur numéro 1 ». Mon gars, t'es numéro 1 de rien du tout, de rien du tout. Quelle audace, quel toupet! Le numéro 1 dans le CFC, c'est Habib Beye. Et tout le monde le sait. C'est le meilleur consultant du game. D'ailleurs, au départ, il était sur l'équipe 21. Il a même pas fait quelques mois. Canal+ l'a débauché. C'est le meilleur consultant toi-même, tu oses te placer devant Habib Beye. Mais quelle audace, mais quel toupet. T'es juste numéro 1 sur Twitter parce que t'as plus de 2 millions de followers. Mais le numéro 1 incontesté, c'est Habib Beye. Ils avaient même fait un sondage l'année dernière. Je sais plus si c'était les professionnels du métier qui votaient ou si c'était les internautes. Et Habib Beye est arrivé numéro 1 et de loin. Voilà. Toi, à part faire
comment s'appelle Pierre Ménès, à part faire tes blagues en mousse, tes trucs graveleux et faire rigoler leur boulot autour de la table, mon gars, tu sers à rien. Alors ouais, on t'aimait bien à l'époque quand tu faisais tes tops et tes flops, mais mon gars, tu te mets numéro 1. Mon gars, c'est pas parce que t'es populaire entre guillemets, parce que tu dérapes sur Twitter ou tu réponds à ceux qui t'attaquent sur Twitter et que t'as 2 millions de followers que t'es le plus populaire. Le plus populaire, le number one, c'est Habib Beye. Et tu peux aller dans tous les quartiers, dans tous les ghettos, tout ce que tu veux. Tout le monde va te dire c'est Habib Beye le numéro 1. Mais quelle audace! Mais quel toupet! Donc voilà, en tout cas, moi, voilà, tout ça pour dire, moi, je suis ulcéré par la tournure, voilà. Et au final, au lieu de comment dirais-je, d'inviter Pierre Ménès le lendemain pour qu'il fasse son mea culpa. Oui, je suis désolé, j'ai quand même des regrets, j'ai des remords. Comment ils lui ont servi la soupe et tout. Alors que mon gars, mais moi, franchement, je t'ai dit, je suis ulcéré, ça me donne envie de vomir. Des fois, il y a des gens qui sont venus sur le plateau, ils n'ont pas eu la complaisance voilà, tu vois. Et toi-même, tu sais, Cyril Hanouna, qu'il y a des invités qui sont venus et tu leur as dit en préambule, c'est courageux d'être, tu vois, Guillaume Janton. Voilà, Guillaume Janton. Quand ton patron disait à ces mêmes invités qui venaient, oui, vous savez que vous allez être chahutés, hein. Déjà, c'est courageux de venir parce que on va vous poser des questions. Mon gars, Pierre Ménès, il est venu, il a fait un freestyle a cappella de 20 minutes. Oui, je suis désolé, vous savez, c'est dur pour moi, nanani. Et il n'y a que Géraldine Maillet qui a osé, entre guillemets, lui dire ces 4 vérités et ça a été salué sur Twitter. Voilà. Donc, commencez même pas à dire vous lui êtes rentré dedans. Verdès, à part lui dire « Ouais, non, Pierrot, moi, je le connais depuis 20 ans, c'est un bon gars, c'est pas un prédateur. » Donc, voilà, c'est ça le curseur. Alors, voilà, c'est... Il a le droit de faire ça, mais bon, comme il n'a pas violé réellement quelqu'un, ah ouais, non, c'est un bon gars. Ben ouais, voilà, tu vois, moi, j'ai une petite sœur, moi, ma mère m'a bien élevé, je traite les femmes avec respect et je n'ai aucune casserole, rien. Je traite les femmes avec respect, point à la ligne. Il n'y a pas de blagues graveleuses, il n'y a pas de trucs et compagnie, voilà. Moi, tu peux fouiller mon passé, il est vierge de tout nitrate et de tout phosphate. Voilà, on traite les femmes avec respect. On n'est pas dans des trucs de beaufries, de nanani. Mon gars, mais je t'ai dit, moi, je comprends pas. Dans la partie qui l'incrimine, qui a été enlevée, alors oui, après, ils se sont justifiés, oui, totalement masculin et compagnie. Mais je pense que s'ils avaient mis le passage de Hervé Matou, je pense que lui n'avait aucune casserole. Parce qu'il traite les femmes avec respect, tout simplement. Le mec te dit yeux dans les yeux, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Le mec en détente, limite avec un rictus. Ben ouais, je le referais. Bah ouais, hein, je le referais. C'est juste l'époque qui a changé, on peut plus rien dire. Quand dans l'émission, là, le lendemain, il a osé dire, ah ouais, non, on peut plus rien dire. Il y a une différence entre chambrer une personne, faire des vannes, qu'elles soient drôles ou pas drôles, et les gestes déplacés. Embrasser une personne comme PPDA, oui, à mon époque, on pouvait faire des petits bisous dans le cou. Non, si la personne n'est pas consentante, tu ne dois pas faire des bisous dans le cou, ni embrasser une personne de force. Mais mon gars, mais c'est quoi cette mascarade? Et c'est ça, et après on se dit défenseur de la cause féminine et compagnie, alors qu'on veut justifier l'injustifiable. Mais mon gars, mais moi je t'ai dit, je vais aller retourner dormir, c'est pas possible. Mais on est dans un pays, moi je vous dis la vérité, je suis ulcéré. Et le vrai courage, entre guillemets, ça aurait été d'inviter les concernés, Marie Portolano, les vrais concernés, voilà. Pas un, tu vois, tu sais, même hier sur Twitter, et j'en rigole, mais c'est même pas drôle. Les gens, ils ont commencé à dire, oui, bon, bientôt, ils vont inviter Marc Dutroux dans TPMP, ils vont inviter Nordal Lelandais, nanani. Et les mecs vont dire, oui, vous savez, dans TPMP, oui, j'ai fait ça parce qu'en fait, j'ai eu une jeunesse difficile. Au bout d'un moment, on ne peut pas justifier l'injustifiable, défendre l'indéfendable. Les gars, j'ai l'impression que je suis dans la matrice.
Donc dites-moi si je suis fou, si je suis le seul à penser ça. Mais c'est le mec face cam te dit, si c'était à refaire, je le referais. La meuf lui dit, je l'ai très mal vécu. Je t'en parle alors que c'était il y a 4 ans, il y a un truc. Ça veut dire que c'est imprimé dans ma chair, dans mon ADN. Si je t'en parle, je prends la peine de t'en parler, c'est que je l'ai mal vécu. Et le mec te dit en détente, ouais non, je le referai. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Au final, ce qui est bien, c'est que Pierre Ménès est venu pour se défendre et les arguments qu'il a donnés et compagnie, sa plaidoirie, ça l'a enfoncé, et les gens se sont rendus encore plus compte de sa beaufrie. Et voilà, le mec s'est enfoncé. Oui, alors si on peut plus vanner les mecs et les compagnies, mais est-ce que les gars qui sont autour du plateau, ta réponse, même le mec commence à dire, ah ben aujourd'hui t'as pas mis un décolleté, hein, je vais pas pouvoir mater tes seins. Mais peut-être que vous, ça vous fait rire. Moi, personnellement, ça me fait pas rire. Et vous voulez défendre un mec comme ça? Ah putain, aujourd'hui, tu m'as pas gâté. Hein. Comme le tweet là qu'il a mis, ah, j'espère que t'as mis tes lunettes de secrétaire perverse et compagnie. Mon gars, le mec, il a combien de casseroles? Si c'est une seule et unique fois, je veux bien aller dans votre sens. Allez, Pierrot, c'est pas... On t'y reprendra plus. Le mec, il est venu dire sur le plateau... Si les mœurs n'avaient pas évolué et si on ne pouvait plus rien dire, j'aurais continué comme ça pendant des années dans l'impunité la plus totale. Et vous voulez défendre un mec comme ça. Bon. Eh ben, défendons un mec comme ça. Hein, voilà. En tout cas, moi, je suis ulcéré. Voilà. Et je voudrais vraiment saluer Rokhaya Diallo. Voilà. Une fois de plus. Qui est monté au créneau pour une cause qui, pour moi, est juste. Et voilà. Voilà. Les vrais savent. En tout cas, voilà. Je pense que même sur les réseaux sociaux, sur Twitter et compagnie, même s'il y a des gens qui disent oui, mais ça reflète pas, nanani, les gens ont su faire la part des choses et les gens savent dans quel camp sont les victimes. Voilà, faut pas l'hôpital qui se fout de la charité. Le mec, il est incriminé et c'est lui qui vient chouiner sur le plateau. Oui, j'aurais pas dû, c'est dur, nanani. Mon gars, allez. Moi, je vais aller me faire un thé parce qu'on est dans un monde de fous. Je suis ulcéré. Je suis ulcéré par la race humaine. Je vais aller vivre dans la jungle avec les animaux. Voilà, les animaux sont certainement mieux que nous. Ouais, c'est sûr. Voilà. Allez, peace and love.